Hello tout le monde. Je refais une vidéo vite fait parce que vous savez, la dernière fois, j'ai mis les affiches sur le canal et je me demandais un peu si d'autres personnes avaient entendu parler de ça. Et dans l'élan, je me suis dit, vas-y, je vais écrire un mail à Paris Noche, c'est l'adresse qu'il y avait écrit juste en dessous. Et le mec vient de me répondre. Donc, je sais pas, je voulais partager ça avec vous, on sait pas. Donc, je vous lis la réponse. Septembre 2023, il était 1h02 très précisément. J'ai pris une photo juste avant, donc grâce à ça, j'ai toutes ces infos. Je sais plus vraiment ce que je faisais, mais je rentrais de soirée ou quelque chose comme ça. C'était encore l'été, je rentre chez moi en vélo, je prends mon temps, il fait bon, c'est agréable. J'arrive au niveau du canal, il y a encore pas mal de gens qui rigolent et écoutent de la musique. Puis arrive un homme. Il porte un masque noir qui couvre le haut de son visage et qui se prolonge en deux longues oreilles de lapin. Sa démarche et sa carrure suffisent à attirer le regard. Les groupes se taisent et l'attention se concentre sur ce personnage. Son pas est déterminé, il semble avancer avec un objectif. Soudain, il grimpe à main nue en haut d'un lampadaire de quasiment plus de 5 mètres de haut. Il arrive en haut de son sommet avec une facilité déconcertante. Là, il s'y suspend un petit temps, puis redescend et reprend sa marche. L'action se déroule avec fluidité, elle a l'air répétée. Je le suis lentement à vélo sur une vingtaine de mètres, comme étant le public d'un spectacle ambulant. Très vite, je comprends que ma présence est gênante, alors je change de chemin et je repars. Cette personne ne semblait pas vouloir être vue, masquée à un moment de faible affluence. Cette action résonnait finalement comme une forme de besoin vital. 1 an plus tard, cette histoire me trotte toujours dans la tête. Je comprends. Je repasse devant cet endroit quasiment tous les jours et chaque fois je m'arrête dans l'espoir de le revoir. Alors j'ai commencé à coller des affiches. Et premièrement, je voulais recueillir des témoignages d'autres personnes l'ayant vu et essayer d'avoir plus d'informations. Ah bah non, moi je l'ai pas vu, j'ai vu les affiches. Car avec le temps, cette histoire devient floue et j'ai du mal à discerner les détails de cet événement. Mais surtout, si je le trouve, l'homme lapin, je voudrais le remercier. Le remercier car sa présence a pour moi révélé la ville comme un grand théâtre. Et sa liberté de jeu m'a fait me rendre compte de la scène qui est sous nos pieds. Je voulais lui dire de continuer, que son énergie et sa liberté sont contagieuses. Si tu vois quelque chose, préviens-moi. J'ai créé un blog où on peut mettre nos opinions, témoignages, etc., etc. Comme ça, on avance à plusieurs dans cette enquête. N'hésite pas à participer. Plus on est de fous, plus on rit. Bien à toi, Paris. Waouh. Ok les gars, c'est encore plus fou que prévu. Donc c'est tout un site en fait. Et genre il y a des témoignages de plein de gens. Donc là il y a le premier, c'est PN. Donc j'imagine que ça doit être Paris Noche parce que c'est exactement le même truc. Sauf que là, il y a une photo. Et en fait c'est la photo du dessin de l'affiche. Donc c'est trop ouf. Et après il y a des témoignages genre carrément en anglais. I wanted to let you know I saw him around la Villette. Nanana. Hier soir, nous nous baladions avec quelques amis à moi sur les quais du canal Saint-Martin, aux alentours de 1h. Un homme marchait devant nous, je me rappelle pas grand chose de lui, c'était qu'il avait une t-shirt avec une phrase en anglais, quelque chose comme Have you seen my smile, it's great today. Nous rigolions tous légèrement éméchés, je l'avoue, quand le t-shirt de l'homme en face de nous s'est retrouvé, éclairé d'un grand flash venant de notre gauche, le tout accompagné d'un bruit d'appareil photo. Nous avons immédiatement tourné nos têtes vers l'origine du flash pour y voir deux grandes oreilles qui s'éloignait dans la pénombre à grands bonds. Le temps de réaliser ce qui venait de se passer, l'homme en face de nous était déjà parti et nous n'avons pas pu le rattraper. Pour ce qui est des oreilles, nous avons simplement vu une tête affublée de deux longues formes qui le dépassaient. Le manque de luminosité nous a empêchés d'en voir plus. Pour les bonds, en revanche, je suis convaincue de l'avoir vu sauter le grillage du jardin Villemain. Un saut de plus de 2 mètres de haut sans aucune difficulté. Mais ça, c'est fou. Déjà, le mec escalade un lampadaire. Après, il saute à plus de 2 mètres de haut. C'est surhumain, je comprends pas. Il semblait presque flotter tant cet effort inhumain lui était simple. Après avoir cherché en vain l'homme photographié du regard, nous avons retourné notre tête vers l'homme lapin qui avait aussitôt disparu. Il n'avait aucun endroit où fuir. Nous avons donc émis l'hypothèse qu'il y ait un terrier quelque part sous le jardin. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune trace d'une entrée vers ce supposé terrier. Et genre là, il y en a 1000. Genre, oh, une autre photo. Mais non. Oh waouh, mais j'imaginais pas du tout qu'il s'habillait comme ça.
Ah, mais c'est dingue ça! Ok, donc en fait, il y a plusieurs onglets. Je vais vous envoyer le site pour si vous voulez lire les témoignages. Enfin, je le mettrai en description, je sais pas quoi. Mais donc, conteneur, pour celles et ceux qui n'avaient pas reçu un mail. Donc, chers curieux, chères curieuses, comme vous le savez, je cherche depuis quelque temps l'homme lapin. Je ne crois pas encore avoir trouvé précisément celui après qui je cours, mais je crois avoir fait une plus belle découverte encore. Le lapin est partout. Il sommeille en chacun et chacune de nous. Parfois, il est évident, comme il peut être plus discret, alors le masque. Pour jouer, pour réunir, pour se cacher ou se révéler, comme une impulsion, une autorisation, une invitation. Une intrusion a eu lieu au canal, l'avez-vous remarqué? Un conteneur électrique en apparence s'invite, quête Valmy. Ouvrez-le si vous en êtes. Prenez les masques et surtout jouez. Faisons de ce conteneur un hôtel, un secret qui nous rassemble. Ici, on pourra déposer nos objets chéris, les partager, mettre nos histoires en commun. Que cet objet nous invite à jouer car la ville est un grand théâtre qu'il faut utiliser. Amusons-nous. Pensez à bien fermer la porte. Il faut forcer un peu le loquet. Tendrement. B. B. Ok. J'y ai placé. En avez-vous? Ah waouh, mais c'est pas loin de chez moi ça. C'est vrai que je crois pas que je l'ai déjà vu. Centre d'animation espace. Ok, mais j'ai trop envie d'aller voir s'il y a des trucs dedans. Je crois que je vais y aller. Ouais, ok, bah je vous amène avec moi.